Shalom, 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 peuple de Dieu dans le Seigneur, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Je bénis le nom de Dieu, celui qui me fait la grâce ce matin encore, me tenir devant vous pour parler de sa part. Éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ce message. Efface ma personne, mais que ton nom soit glorifié au travers de moi. Que l'âme de quelqu'un soit délivrée au travers de ta parole et que les âmes puissent revenir à toi au travers de cette parole au nom puissant Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 10 à 11, que je lis. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La vie s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, le message que j'ai à te donner ce matin est que pour que la ville, pour que ta maison, pour que là où tu te trouves soit élevée, c'est pas ta bouche, c'est pas tes déclarations, pas tes bénédictions que cela puisse arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu le déclare bien ici. Il s'agit du livre de Proverbes. Et Proverbes, celui qui a écrit Proverbes, il s'agit de Salomon. Et Salomon est le fils de David qui a fait beaucoup de combats. Salomon à qui Dieu a dit à David de le choisir. Dieu a dit à David qu'il y a son fils Salomon qui va prendre sa place, il va prendre l'héritier, il sera l'héritier. Et la même déclare dans le livre que lorsque Salomon vient, Dieu va le révéler à Salomon en songe et Salomon va demander, Dieu va lui poser la question, Salomon va lui demander la sagesse pour diriger son peuple. Et Dieu, dans sa grâce, va donner la sagesse à Salomon. Dieu va donner la sagesse à Salomon. Et quand nous prenons les livres de Proverbes, Proverbes est rempli de plein de sagesse. Proverbes est rempli plein d'intelligence. Il ne fait parler que l'intelligence. Et c'est cela que David et Salomon est en train de dire quoi ici? En train de dire que quand les justes sont heureux, la vie est dans la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle ici de juste, il dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. On parle ici juste, mais qui est le juste? Qui est déclaré juste? Qui est un homme droit? Mais laisse-moi te dire que l'homme droit ou le juste, c'est qui? C'est celui-là qui a donné sa vie à Jésus. C'est celui-là qui a décidé de suivre Jésus. C'est celui-là qui a donné sa vie à Jésus afin que Jésus puisse le pardonner, afin que son sang puisse le pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as donné ta vie sincèrement à Jésus, laisse-moi te dire que tu es juste. Laisse-moi te dire que tu es un homme droit. Et la Bible dit que quand les justes sont heureux, oui, si tu es heureux, la ville est dans la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi que 1 Thessaloniciens 5, l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Bien-aimé, pour que tu puisses prier, pour que tu puisses méditer, il va falloir que tu puisses être toujours joyeux. Et lorsque toi, qui es déclaré juste, lorsque toi, tu es déclaré joyeux, lorsque toi, un enfant de Dieu, le chrétien que tu es, que nous sommes justes, nous sommes heureux, notre maison est heureuse. Lorsque nous sommes dans la joie, les heureux, notre maison est dans la joie. Là où nous se trouvons est dans la joie. C'est pourquoi, Père, frère bien-aimé, tu dois rester toujours dans la joie. Mais il dit encore, dans le verset 11 qui nous intéresse, il dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, c'est très important pour toi, pour ce message. Bien-aimé, au lieu de déclarer, au lieu de parler à tout moment, oui, ma maison, ça ne va pas, ceci ne va pas. Bien-aimé, la Bible dit que
il dit que tu dois bénir. Tu dois être une personne de bénédiction parce qu'en toi, il y a une source de bénédiction. Parce que, pourquoi tu es une source de bénédiction? Parce que tu es attaché à Jésus. Tu es une source de bénédiction. Jésus a dit à ses disciples, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et si nous sommes avec lui, c'est que nous pouvons faire quelque chose. Mais là, Jésus n'est plus sur la terre. Il est parti vers son Père. Mais lorsqu'il partait, il nous a fait une promesse. La promesse du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est sur la terre. Le Saint-Esprit est en toi. Mais comment tu peux savoir que le Saint-Esprit est en toi? C'est lorsque tu as donné sa vie réellement à Jésus. Lorsque tu donnes ta vie réellement à Jésus, il y a le Saint-Esprit qui va venir en toi. Le Saint-Esprit en toi doit te donner l'autorité, doit te donner la capacité. Et celui qui a le Saint-Esprit en lui, c'est celui-là qui va déclarer la bénédiction. La bénédiction sur sa maison, la bénédiction sur sa ville, la bénédiction dans son quartier, la bénédiction dans l'entreprise à laquelle il travaille. Bien aimé, rien ne va déclare des paroles de bénédiction. Déclare des paroles de bénédiction autour de toi. Il dit que la vie s'élève pour que tout puisse aller bien. Là où tu sais que rien ne va, déclare des paroles de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas dans un lieu, on est sur les yeux là, ça ne va pas, dis que ça va. Bénis la ville, bénis les quartiers, bénis les carrefours. Bien-aimé dans le Seigneur, ta bénédiction, il dit que notre bénédiction, elle est très importante. Elle est très très importante, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, parce que quoi? Il dit, mais elle a renversé la bouche des méchants. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des méchants. Lorsque tu ne pries pas, les méchants font des incantations. Les méchants déclarent les paroles. Mais qu'est-ce qu'eux font? Eux là, c'est pour renverser les choses. On dit les choses doivent être normales, mais eux vont renverser. On dit eux vont faire en sorte que, peut-être qu'on dit dans ce quartier, il n'y a pas d'enfants. Ce quartier, rien ne puisse arriver. Ce quartier, les femmes doivent mourir. Les femmes enceintes doivent mourir. Bien aimés, eux là, c'est leurs paroles. Mais nous sommes là pour renverser toutes ces forteresses. Nous sommes là pour bénir. Nous sommes là pour apporter la vie à toutes ces personnes. Bien aimés, ne laissons pas le diable, ne laissons pas les agents sataniques renverser les choses par les bouches, car de la même bouche que eux ils ont, nous aussi on a une bouche aussi, mais notre bouche doit être la bouche de bénédiction que nous déclarons à tout moment. Nous déclarons à tout moment. Nous ne devons pas laisser ces personnes méchantes afin de renverser tout. Bien-aimé, lorsque tu ne pries pas, lorsque tu ne te lèves pas dans la prière, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que eux ne se lâchent jamais de faire les incantations, ils ne se lâchent jamais de prier, ils ne se lâchent jamais d'envoyer des malédictions à travers de leur bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte ce matin que tu dois être une personne qui déclare des bénédictions. Il y a une personne qui déclare des bénédictions. Verset dans même Proverbe 11, verset 18 à 19, la Bible dit, le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Bien aimé, on dit quoi? Que la justice conduit à la vie. Oui, c'est ça on dit. Oui, c'est les hommes justes, les hommes droits. Nous sommes là pour apporter la vie. Nous sommes là pour apporter la vie là où nous sommes. Nous sommes là pour apporter la vie dans nos maisons. Nous sommes là pour apporter la vie dans nos familles. Nous sommes là pour apporter la vie, la lumière, là partout où nous nous trouvons. C'est pourquoi tu dois être une personne qui déclare toujours des bénédictions. Là où on dit, ça ne va pas, déclare la bénédiction, parce que ta parole va créer quelque chose dans le spirituel. Et car tout ce qui arrive est d'abord spirituel. Si tu arrives dans un lieu, on dit dans ce lieu, il y a toujours de mort, il y a toutes des choses. Les gens sont en train de dire, oui, ici, rien ne va, ici, rien ne va. Déclare les bénédictions, déclare les bénédictions, déclare que ce lieu va aller bien, déclare que ce lieu est béni, déclare
des paroles de bénédiction dans ce lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu le pouvoir. Le pouvoir nous est donné en tant que chrétiens. Le pouvoir nous est donné en tant que chrétiens, dont nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière pour bénir nos familles, pour bénir nos frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Tu dois être père, maman, tu dois bénir tes enfants. Oui, bien-aimé, tu dois bénir tes enfants. Tu dois bénir tes enfants dans le nom de Jésus. Tu déclares les paroles prophétiques. Tu déclares les paroles prophétiques. Tu as l'autorité. Ne dis pas que moi je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme ces bishops, ces pasteurs. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Ce n'est pas une affaire de prophète, mais c'est une affaire de reconnaître son identité en Christ. Lorsque tu reconnais ton identité en Christ, ta parole a une puissance dans le monde des esprits. Ta parole a une puissance dans le monde des esprits. Il faudrait que quand l'ennemi te pèse, il sache que toi, tu as une parole d'autorité. Et c'est cette parole d'autorité, tu vas faire de toi une source de bénédiction pour ta famille, une source de bénédiction dans ton entourage, une source de bénédiction partout où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la parole pour toi, frères et sœurs dans le Seigneur, en ce jour 19, que la paix soit avec toi. Nous devons déclarer les paroles de paix. Nous ne devons pas maudire, mais au contraire, nous devons bénir. Bénir. Parce que la Bible s'élève par la bénédiction des hommes. Toi, tu dois bénir à tout moment. À tout instant, tu dois bénir. Tu dois bénir. Lorsque tu es en train de bénir, tu es en train de renverser les paroles des méchants. Lorsque tu es en train de déclarer les paroles de bénédiction sur tes enfants, tu es en train de renverser les paroles des méchants. Car eux, ils sont là pour anéantir. Ils sont là pour prononcer des paroles négatives. Ils sont là pour détruire. Mais nous sommes là pour arranger. Nous sommes là pour apporter la vie. Nous sommes là pour apporter la solution. Nous sommes là pour envoyer la lumière là où il y a les ténèbres. Car la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, sache une chose que toi, chrétien, qui est la lumière. Donc là où tu es, il faudrait qu'on sente, on sent que tu es là. Il faudrait qu'on sache que tu es là. On faudrait qu'on sache que tu es là. On faudrait qu'on sache que tu es là. Il faudrait qu'on sache que tu es là. Tu es dans une maison avec un sorcier. Il doit fuir. Il doit fuir. Ça peut y arriver lorsque tu connais ton identité. Lorsque tu sais qui tu es. Mais comme nous ne savons pas, bien-aimé, partout où tu es, il faudrait qu'on sache qu'il y a un chrétien là. Il faudrait qu'on sache l'autorité. Il faudrait qu'on sache que tu es là. Bien-aimé, dans ta famille, il faudrait qu'on sache que tu es un chrétien. Tu es là pour apporter la lumière. Et lorsque la lumière qui est en toi est en train de briller, ceux qui sont dans les ténèbres sont obligés de fuir, sont obligés de s'enfuir. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici la parole pour toi ce jour. Que la grâce, la paix de notre Seigneur soit avec toi. Père éternel, mon Dieu, je déclare dans le nom de Jésus. Tu as dit, il est béni. Je bénis, Seigneur, cette maison. Je bénis tous ceux-là qui vont écouter la parole. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es béni, que ta maison est bénie, que ton quartier est béni par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je bénis tes enfants, je bénis ta famille, je bénis ton entourage, je bénis ta ville. Au nom de Jésus, et je renverse toutes les autorités, je renverse toute parole négative sur ta vie, sur tes enfants. Au nom de Jésus, je déclare par la puissance, par l'autorité du Saint-Esprit, et que toute langue qui s'élève contre toi est annulée, est brisée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que le Saint-Esprit vient jusqu'à toi pour te donner les paroles, pour te donner l'autorité. Père éternel, mon Dieu, tous ceux qui entendent le son de ma voix, je prie que tu les gardes, je prie que tu les bénis, je prie que ta grâce, Seigneur, soit sur eux, je prie que ta parole, Seigneur, soit sur eux, je prie que Dieu Tout-Puissant, tu les élèves, que les paroles soient la parole prophétique, que le
prophétique, Seigneur, soit sur eux. Je déclare que le manteau prophétique soit accordé, que le Saint-Esprit soit avec toi par la puissance, par l'autorité. Je renverse toute parole négative sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que la lumière est avec toi. Je déclare que le Saint-Esprit est avec toi. Et par toi, ta famille sera bénie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.